Bonjour, bienvenue à la maison. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais vous faire une petite vidéo. La voici. La dernière fois que j'ai posté ici, je vous ai mis une vidéo en mode hey, il va se passer plein de trucs. J'ai une monteuse, elle a fait des montages et tout vidéo, vous allez voir. Et en fait, ça fait plus de 3 mois qu'il n'y a rien sur cette chaîne. Et je m'en excuse parce que, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais pas la motive. Voilà, c'est la raison principale pourquoi il s'est rien passé, mais je vais vous expliquer quand même, parce que j'aimerais pas que vous vous cassiez de cette chaîne, que vous vous désabonniez en mode ouais, bah lui de toute façon il fait rien donc on se casse. Peut-être même qu'en voyant cette vidéo aujourd'hui, c'est le réflexe que vous allez avoir, vous allez vous dire waouh, lui j'avais oublié, bah dis donc, il est pas très actif. Autant me désabonner. Et je comprendrais, mais je vous avouerai que ça me ferait un peu chier, mais en même temps c'est normal. Pour être tout à fait honnête avec vous aussi, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai déjà fait une vidéo, alors pas ici, mais 3 mètres plus loin sur mon ordinateur, où j'étais face cam aussi, où je vous expliquais un peu le pourquoi du comment, et d'ailleurs j'avais pas vraiment écrit un script, mais j'ai écrit des petites bribes que j'ai ici et que je vais essayer de reprendre point par point. J'avais fait une vidéo de 20 minutes et au bout de 20 minutes, j'avais regardé la vidéo, tu vois, avant de la diffuser. Et je me disais, waouh, mais je suis vachement en fait dans le... Je trouve que je me plaignais vachement, tu vois, j'étais vachement dans la complainte. Et ça donnait pas une super image, j'étais en mode, j'ai pas envie que cette chaîne YouTube ce soit ça en fait. Donc, je l'ai pas publié, voilà, sauf que du coup, ça repousse encore 2-3 semaines. Et là, il fait beau, j'ai du temps et je me suis dit, je vais leur expliquer un petit peu la vie, parce que vous connaissez rien à la vie. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer un peu les pourquoi du comment. Je vais reprendre tous les points qui sont là, mais je vais aller beaucoup plus rapidement, je pense. Ce 20 minutes, c'est un peu long. En gros, je pense que j'ai toujours fait de la photo pour les mauvaises raisons, voilà, et que j'y ai laissé pas mal d'énergie. Pas mal de doutes et qu'à un moment donné ça te rattrape et qu'à un moment donné tu as trop de doutes et tu n'avances plus. Donc pour vous faire un résumé très court, j'ai toujours fait autre chose à côté de la photo et à un moment donné la photo a tellement décollé que j'ai arrêté cette autre chose et que je n'ai fait que de la photo entre 2018 et 2021. Et ensuite j'ai repris une activité parce que le Covid est passé par là et que c'était quand même très très dur. Une activité qui est artistique aussi, hein. Je suis full dans l'artistique, moi je fais pas de métier alimentaire comme on pourrait dire. Mais ce sont deux choses qui me comblent. Déjà je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, donc j'aime pas faire tout le temps un seul truc. Et ensuite je suis quelqu'un qui me met des difficultés. C'est-à-dire que la photographie, j'aurais pu faire du mariage, j'aurais pu faire des photos de grossesse, ou des portraits LinkedIn ou du commercial tout le temps, du corporate, voilà, je cherchais le mot. Mais c'est pas ce que je préfère, donc ce ne sont pas les contrats que j'accepte le plus, et souvent je dis non. Mais du coup, financièrement, c'est chaud. Mais parce que j'ai tellement été traumatisé dans un ancien job où j'ai fait un burn-out, comme beaucoup, voilà. Non, c'est pas pour dire oh là là le fameux burn-out, parce qu'on est énormément nombreux à l'avoir expérimenté, mine de rien. Et donc c'est vraiment pas pour faire un effet de ceci ou de cela, mais c'est juste mon histoire à moi, et je voulais pas recréer ça. Je me disais, ma passion c'est la photo, et je veux pas que ça se transforme en un calvaire. Et en fait, le problème, c'est que quand tu veux en faire un business, tu ne peux pas faire un business d'un truc dont tu es profondément passionné en fait, parce que tu es obligé de répondre à la loi du marché. Et si il y a plus de demandes dans un domaine que dans le tien, soit faut y aller, soit faut juste faire autre chose complètement. Voilà, mais ça c'est un sujet de vidéo, je pense qu'on abordera une autre fois, et que j'en ai déjà parlé plus ou moins en filigrane ici sur cette chaîne YouTube, et beaucoup aussi en live. Mais si ça vous intéresse, écoutez, je pourrais développer. Donc j'ai pas fait la photo pour la bonne raison, pour la bonne raison que, pardon pour la redondance du mot, que moi j'ai toujours voulu être célèbre, j'ai toujours voulu être connu, et si j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est parce qu'un jour je me suis dit, ok, il y a déjà des chaînes YouTube en France de pas, moi je vais faire autre chose, je vais faire un truc un peu différent, ceci, cela. Et elle a un peu décollé parce que 460 abonnés au moment où je vous fais cette vidéo, alors que j'en ai jamais fait la pub et que je publie une fois tous les je sais pas combien, c'est quand même une prouesse. Donc ça c'est très très cool. Et je vais vous dire un truc de connard, mais si vous étiez 10 000 sur cette chaîne, je pense que je me serais un peu plus cassé le cul. Mais là, effectivement, je suis pas entre guillemets assez motivé. Alors je sais que je prends le problème à l'envers. La plupart des gens font leur passion, ils font des vidéos, des trucs sur internet, ils se font connaître. Et du coup, ça perce. Et parce que ça perce, ils en font de plus en plus. Et après, peut-être il y a un burn-out ou après il y a une récupération par un gros groupe de médias ou quelque chose qui fait que ils deviennent plus aseptisés ou plus moins libres.
Mais ils gagnent plus d'argent, ils sont plus connus. Enfin, il y a ce truc-là. C'est comme les chanteurs qui font leurs chansons, et puis ils se font repérer par une maison de disques, et du coup, on leur demande de chanter des trucs édulcorés qui passent à la radio. Et du coup, ils ont des textes moins engagés qu'avant. Enfin, on a tous connu ce genre d'artistes. On a tous des exemples en tête où on dit, tiens, c'est marrant, c'est moins péchu qu'à ses débuts. C'est peut-être plus posé. Mais bon, je vais encore faire 20 minutes, donc je vais arrêter là. Mais en gros, c'est tout ce que je voulais éviter. Et je sais que je prends le problème à l'envers parce qu'au lieu de tout faire pour que cette chaîne vidéo YouTube sur la photo se développe, j'attends entre guillemets qu'elle ait plein d'abonnés et c'est ça qui va me motiver. Donc là, vous allez me dire, mais t'es con, tu prends le problème à l'envers et ça donne pas envie de te regarder. Du coup, c'était ce discours-là. Mais en fait, c'est parce que moi, c'est ça qui me motive en fait. Et quand je fais des vidéos, même s'il y a des vues, même si vous êtes là et tout, le fait qu'il y ait très peu de commentaires et tout, des fois tu fais, pourquoi je fais ça? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que début janvier, ça c'est l'intro, je me suis vraiment posé des questions et je me suis dit oui, parce que j'ai ce tempérament aussi. Il y a des gens, ils foncent et ils s'en battent les couilles, ils sont en mode je fais ce que je veux, on verra bien. Moi je suis du genre à me poser 1 million de questions avant d'agir, et pourtant je suis bélier, comme quoi le signe astro j'y crois pas du tout. Donc je me suis encore posé des questions en janvier, je me suis dit mais en fait pourquoi tu fais ça? Et je pense que la photo, depuis 2018, j'ai fait ça pour essayer d'exister, pour essayer de faire quelque chose et pour essayer qu'on me repère, qu'on me remarque, moi en tant que Mathieu, en tant qu'individu, plus que mes œuvres. Et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, et les gens s'en battent les couilles. Et j'ai vécu plein de trucs qui m'ont fait vachement de mal, que j'ai pris à cœur, et t'es contacté par des magazines, et puis finalement non, et puis il y a des projets qui finalement se font pas, et puis tu connais des modèles de ouf, et puis finalement, tu vois qu'elles préfèrent aller là où il y a de l'argent, ce qui est compréhensible, mais toi t'avais des vrais projets de cœur avec moins de moyens, et du coup, c'est pas ça qui les motive, et en fait, tu vois que toute cette industrie marche d'une certaine manière et tu fais, je fais pas les choses comme il faut là, je fais pas du tout ça pour les bonnes raisons et j'ai eu besoin de prendre du recul, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un moment, enfin si j'en ai fait en plus, c'est ça le pire, c'est que j'en fais, je continue de les faire monter et tout, mais je les publie pas parce que j'avais juste la flemme quoi, pas envie, j'étais pas dans ce mood là. Et vous savez quoi, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai pris du recul et là, les gens sensés parmi vous vont dire c'est l'essentiel Mathieu et on espère que tu reviendras bientôt et c'est très cool. Donc merci pour ceux qui pensent ça. Les autres, je pense qu'ils se sont déjà barrés de cette vidéo de toute façon. Et là, je me suis dit ok, il faut que je revienne parce qu'il y a quand même plus de 460 abonnés. Je leur dois quelque chose en fait. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est que quand tu t'éloignes, et je pense que les artistes qui regardent cette vidéo, ils vont se reconnaître là-dedans. Mais en fait, on attend de toi des choses. Et des fois, tu fais un truc et on va te dire non, c'est pas ça qu'on attendait, c'est ça. Et toi, t'es là, tu fais oui, mais moi, je fais ça, j'ai pas envie de faire ça. Oui, mais moi, je te suis, je suis un follower, donc il faut que tu fasses ça. Enfin, tu vois, des fois, il y a ce genre de rapport qui est un peu relou. Et des fois, ça te demande des efforts, ça te demande de l'énergie, ça te demande quelque chose qui est au-delà de tes forces, en fait. Et tu te dis que pour ta santé mentale, il vaut mieux prendre du recul. J'ai l'impression d'être fait le dupe quand je parle de santé mentale, mais c'est pourtant vrai. Et pourtant, je sais, je fais pas des trucs non plus extraordinaires et je suis pas non plus, tu vois, je suis pas si suivi que ça, donc j'imagine pas la pression pour. Et pourtant, je cherche à être suivi. Il y en a parmi vous qui vont dire non, mais t'as pas les épaules. Mais je pense que c'est pas pareil, c'est pas le même. C'est pas le sujet. Du coup, j'ai pris du recul. Mais quand tu prends du recul, et c'est là où ça va parler aux artistes, tu culpabilises parce que tu dis waouh, je donne plus de nouvelles, je fais plus rien, je poste plus rien. Les gens, soit ils t'oublient, soit ils croient que t'es mort, soit ils se posent des questions justement. Mais oui, tu te fais vite oublier et remplacer parce que c'est des milieux, des endroits où il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est pas au niveau de l'âge, mais des gens qui arrivent sur le même terrain que toi. Il y en a tous les jours des nouveaux, il y en a qui percent très vite, très fort. Et faut tanker tout ça, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo. Donc j'ai culpabilisé, mais je me suis quand même éloigné. Et vous savez quoi? Ça m'a fait du bien. Sinon, je ferais pas cette vidéo, donc ça, c'était cool. Et ensuite, il y a pas longtemps, j'ai découvert Clair Obscur, le jeu vidéo, et je l'ai poncé. Je l'ai fini en 60 heures, je suis pas fier parce que c'est un peu long. Mais vous savez quoi? Il m'a fait du bien aussi, ce jeu. Je me suis dit, cool, il y a des gens qui peuvent encore créer des belles choses. Et ça fait plaisir. Et donc, je vous parlais que je faisais d'autres activités, et parmi les autres activités, je me suis dit, mais est-ce que vraiment j'ai tant envie que ça d'être connu dans la photo? Parce que pour moi, j'ai l'impression que j'ai un peu tout essayé, que ça n'a pas marché comme j'aurais voulu. Voilà, je vous le dis tel que je le pense. Et puis le milieu marche d'une certaine manière, et puis il y a des groupes, il y a des affinités. Et moi, je marche beaucoup au feeling, et quand j'ai pas le feeling avec quelqu'un, juste on se parle pas, et c'est voilà. Et je pense que j'ai loupé mais vraiment plein d'opportunités encore récemment, parce que c'est aussi mon tempérament et que je me dis, mais ça se trouve, je suis pas fait pour ce milieu en fait, parce qu'il y a des choses qui marchent d'une certaine manière. Je suis pas vraiment ok avec ça, et
c'est comme tout, faut soit tu fais bah ok ça marche comme ça donc je peux pas lutter moi tout seul donc je vais embrasser ce truc et faire il y a pas de problème et mettre mon joli masque. Puis il y a des fois t'es honnête avec toi-même et tu fais c'est pas comme ça que je vois les choses donc bah tant pis. Si ça marche pas comme ça, c'est que tant pis. Mon autre passion, c'est la musique, et je vous avoue que ça, c'est quand même un peu revenu dans ma vie, et du coup, je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit, est-ce que je mets un peu la photo de côté et je teste autre chose? Est-ce que si, est-ce que ça? Et je pense que la photo était tellement présente dans ma vie pendant toutes ces années que j'ai eu besoin aussi de m'en éloigner un peu. Et de dire, ok, de toute façon, Et vous savez quoi, en m'éloignant un peu, je me suis rendu compte que tout le monde s'en battait effectivement les couilles. Et je pensais que ça allait me faire chier, et en fait, ça a fait l'effet inverse. Ça m'a soulagé, je me suis dit, bon, en fait, c'est ok, puisque, tout le monde s'en fout, donc voilà. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que quand tu fais de la photo depuis longtemps et que ça t'a tellement coûté d'argent, d'énergie et de temps, beaucoup de temps. Alors là, à un moment donné, tu veux rentabiliser le truc et tu te dis bon alors attends, il y a les gens qui trouvent que je suis balèze et qui trouvent que je suis legit pour faire ça, donc il faut que je le fasse. Et d'un autre côté, ouais, j'ai fait quand même des trucs de fou et bah faut que je le rentabilise. Donc tu te dis, je vais le rentabiliser. Donc la création d'un Patreon, des workshops, etc., etc. Et ça c'est pareil. Si ça avait décollé tout de suite, très vite, très fort, j'aurais tout plaqué et j'aurais foncé dans cette direction. Et ça s'est pas passé comme ça en fait. C'est pour ça que je tâtonne toujours un peu. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent parce qu'ils vont toujours tout droit et que à un moment donné, à force d'aller tout droit, les gens s'en rendent compte et se disent waouh, il a fait ça depuis X temps. Du coup, ok, c'est cool ce qu'il fait. Et moi, en fait, je vais un peu tout droit, puis après je recule, puis après je vais à gauche, après je vais à droite, puis après je vais au-dessus, je vais en dessous, je vais un peu derrière, puis des fois je fais une pause, et des fois je fais autre chose que de la photo, et des fois je fais de la vidéo, de la musique, des interviews, plein de trucs sur Internet. Et du coup, je sais que les gens ont du mal à me suivre parce que c'est très français aussi. Les gens adorent les étiquettes, et si toi tu es photographe à plein temps, tu es photographe à plein temps et tu prends un caméra. Parce que quand t'es reconnu en tant que tel, les gens sont en mode waouh, il est trop fort lui. Il explose vraiment les codes. Mais je suis pas encore reconnu à ce truc. Donc ça se trouve cette vidéo sera collector dans 10 ans, j'en sais rien. Les gens feront putain regardez c'était ses débuts, c'est un truc de ouf. Mais tu vois j'ai eu 40 ans cette année. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo. Ça fait 15 ans même, 17 ans même que j'ai vraiment commencé. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la radio aussi en parallèle. Et j'ai pas l'impression que ça ait percé tant que ça, tu vois. Donc c'est pour ça que des fois tu fais waouh. Donc si vous êtes super cool avec moi, donnez-moi de la force, suivez-moi sur tous les réseaux, sur tout ce que je fais, mais surtout sur cette chaîne puisque vous regardez cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Et ça me ferait plaisir. Voilà, je vais peut-être arrêter là parce que je me dis qu'en fait j'ai bien fait le tour. Je vais quand même reprendre s'il n'y a pas des points. Alors j'avais écrit pourquoi cette chaîne est peu alimentée, machin et tout, ma santé mentale, la passion. Oui, il y a eu ça. Ah oui, j'ai eu des photos qui ont fuité de mon Patreon aussi en début d'année. Je vous avoue que ça m'a saoulé pendant 2-3 semaines. Vraiment, hein, minimum. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Parce qu'en fait, ce que les gens se rendent pas compte, déjà c'est décourageant parce que tu fais ça pour évidemment gagner un peu d'argent. Et bon, bah c'est relou quand tu vois que tu te fais voler. Parce que c'est juste du vol. C'est comme, voilà, tu rentres chez toi, tu t'es cambriolé, c'est relou. T'as mis des années à acheter certains trucs et ils sont plus chez toi. Et il y en a qui ont une valeur sentimentale. Il y en a, bon, je vais pas comparer mes photos sur Patreon à ça, mais dans l'idée, ça reste un peu la même chose. Mais surtout, il y a autre chose que les gens comprennent pas, c'est que il y a des modèles qui acceptent d'être sur Patreon, mais parce qu'elles sont persuadées que ça restera là-bas, que des gens vont payer pour aller voir ce qui se passe et s'en aller. C'est un peu comme un club privé où tu rentres physiquement, tu vois, tu regardes un peu et après tu te barres. Mais tu rentres pas chez toi avec les éléments. C'est un peu comme ça que le voient beaucoup de modèles. Et vous allez peut-être dire que c'est hyper naïf, parce que sur Internet, tout reste quasiment à jamais. Parce que je pense qu'on peut quand même effacer des trucs, mais c'est très très dur. C'est pas que c'est naïf, mais c'est que je peux comprendre que certaines personnes pensent comme ça. Parce que c'est des personnes peut-être bonnes et saines dans leur esprit. Et du coup, quand elles voient que elles ont été ok avec ça, mais que finalement les photos peuvent se retrouver absolument n'importe où et qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, ça les fait flipper. Et il y en a qui paniquent, il y en a qui font marche arrière, il y en a qui demandent de retirer les photos. Et du coup, moi j'ai pris des décisions suite à ça. Je me suis dit, bah il y a des modèles que je voulais mettre sur mon Patreon que je mettrai jamais en fait. J'ai des photos, voilà, je vous le dis là, j'ai des photos de ouf que je sais qu'il y a plein de gens qui rêveraient de payer très cher pour les voir, parce que vraiment, j'ai des photos incroyables, de modèles incroyables, et même certaines, vous soupçonnez même pas qu'elles font ce qu'elles ont fait. Et en fait, je me dis, mais il y a trop de risques que ça tombe entre de mauvaises mains, donc faut pas prendre ce risque. Et c'est dommage. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a cassé. Et dans le même temps, il m'est arrivé une mésaventure avec une modèle qui
qui était jeune et c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus et je t'avoue que ça me saoule. Mais des fois, tu veux aider une jeune modèle et elle interprète très mal tes gestes. Quand je dis gestes, attention, c'est pas déplacé évidemment. C'est vraiment, je t'aide, je fais un truc et d'un coup, surtout les jeunes, j'ai l'impression, ils veulent que ça aille que dans leur sens. Sauf qu'un donnant 50-50, tu vois, c'est normal. Et quand ils voient que ça peut aller dans ton sens, d'un coup, ils pètent un câble, ils sont en mode et tu dis, mais c'est comme ça qu'on avait dealé le truc au début. Donc, qu'est-ce que tu me fais là? Et il y a eu, j'avais oublié, mais j'ai eu ça aussi en février, et ça m'a saoulé, en fait. Et je me suis dit, pourquoi je fais ça? Parce que, pareil, pour revenir sur Patreon, on est de plus en plus de photographes à être sur Patreon. Oui, je vais pas mentir, ça me saoule un peu, parce que je suis en mode, waouh. Parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils font de la photo, c'est leur métier à temps plein. Ceux-là, je dis rien parce que c'est leur boulot. Ils le font bien, ils le font proprement, il n'y a aucun problème. Mais il y en a d'autres, tu sens qu'ils ont un métier à côté, ils essaient de rentabiliser le truc aussi, ils veulent shooter des filles qui sont pas françaises et qui du coup demandent de l'argent parce qu'elles viennent en France, donc ça leur coûte cher de venir en France. Et que, je vous le dis tout de suite, aucune de ces filles-là sont gratuites pour ce genre de mec. Donc faut pas croire que le gars est balèze parce qu'il a eu une Monica, une Anna, une Christina. Pas du tout, il l'a payé. Sachez-le. Mais du coup, lui, il se dit, c'est cool de photographier des petits culs, mais est-ce que je peux pas rentabiliser ça parce que ça me coûte cher à chaque fois? Bah oui. S'il faut la payer, plus louer un lieu, plus machin, bon voilà. Donc ils se mettent là-dessus, et c'est d'autant plus de parts de marché grignotées. Et toutes les personnes qui me diront, non mais t'as rien compris, il y a de la place pour tout le monde. Non, dans n'importe quel business, je suis pas d'accord avec ça, moi. Il y a ceux qui cartonnent, qui bouffent tout le monde, eux, tu peux rien faire. Et t'as ceux qui viennent gratter des micro-miettes et t'as envie de dire, mais gars, toi, t'es déjà avocat, garagiste ou je ne sais quoi à la semaine. Pourquoi tu viens là où il y a des pros qui font ça de leur vie et qui se saignent pour que ça marche. Enfin bon, ouais, après, ça reste légal, donc on peut pas l'empêcher. Mais j'espère que vous voyez à peu près mon point de vue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis là-dessus sur Patreon et on fait quasiment tous les mêmes modèles. C'est hallucinant. Il y a toujours les mêmes modèles sur les Patreons de tout le monde. Et je me suis dit, du coup, en début d'année, je vais essayer de faire d'autres modèles. C'est pour ça que l'an dernier, j'étais allé à Hambourg et ça a marché puisque Mini Nini Look m'a rapporté pas mal de gens sur mon Patreon, tant mieux. C'était un pari gagnant, mais c'est épuisant aussi de devoir trouver des modèles. Attends, je regarde le timing. Parce qu'à un moment donné, il faut que je relance l'enregistrement. Que ça se coupe pas tout seul. C'est un délire, ouais, de chercher des modèles que d'autres n'ont pas, qui seront ok pour être sur le mien. Et évidemment, faut les faire venir, ça coûte des sous justement. Et après, moi je me rembourse sur Patreon. Et il y a eu des frais. Et du coup, il y a aussi ça qui m'a saoulé en début d'année, c'est que je me suis dit, là, je vais faire ça. Et j'ai un petit peu dépassé les frais que j'avais envisagés. Et là, il y a d'autres projets qui arrivent, des projets photos, toujours des projets perso aussi. Il y en a un qui a été mis en stand-by, tant mieux parce que ça me permet de temporiser l'argent, mais du coup ouais, c'est un peu relou quoi. Donc il y a tous ces trucs là qui font que, en fait, je vous explique, mais sur YouTube, sur internet, tous les créateurs de contenu tout le monde est poker face et tout le monde vous fait croire que tout va bien parce que c'est logique. Personne n'a envie d'aller voir un business où ça va pas ouf, tu vois. Si je dis mes photos ça marche pas trop, personne va avoir envie d'acheter mes prestats ou mes contrats ou mes choses. C'est logique. Donc on est un peu tous obligés de faire tout va bien, mais c'est super, attends, génial. Et là en fait, je voulais pas vous mentir, c'est pas que ça allait pas, c'est juste que j'avais besoin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de prendre du recul, de me dire bon alors attends, je vais où j'en suis. Et spoiler alert, là on est au mois de juin et j'ai toujours pas la réponse. Mais j'ai pris du recul et ça m'a fait du bien. Et pour moi, c'est déjà une victoire, c'est déjà pas mal. Je continue la suite, je pensais pas vous dire des trucs aussi sincères, tu vois. Remise en question, tu vois, c'est là, voilà, c'est ça. Il y a, alors je l'ai mis, pourquoi, pour les mauvaises raisons, blablabla. Comparaison aux autres, c'est voilà, ça aussi. Alors là, j'ai fait du travail sur moi, mais à une époque, je me comparais énormément. Par exemple, j'arrivais un mardi comme aujourd'hui, j'allumais Instagram en fin d'après-midi en me disant tiens, je vais peut-être poster une photo aujourd'hui, il serait temps. Ça fait 3 jours que j'ai rien posté. Et à peine je vois Instagram et je tombais sur une photo que je voulais pas voir, c'est-à-dire d'un gros projet que je n'avais pas fait, de gens que je connais qui n'avaient pas bossé avec moi, de modèles qui m'avaient dit non et que je voyais bosser avec un autre photographe alors qu'il fait à peu près la même chose que moi, enfin ce genre de truc. Et tu fais waouh. Et au lieu d'être content pour les autres ou juste de s'en foutre, moi j'arrive pas, je prends vachement les choses à cœur et j'étais en mode mais pourquoi pas moi en fait. Et ça m'a vachement bouffé. Et spoiler aussi, ça va beaucoup mieux de ce côté-là depuis ce début d'année 2025. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais de ce côté-là, maintenant je m'en fous. Que c'est
moi. Et c'est pas grave parce que j'ai d'autres personnes et je pense que moi aussi j'ai dégoûté des gens à bosser avec certaines personnes, pas forcément que des modèles, je sais pas, des stylistes, d'autres photographes, des make-up artistes, des lieux. Mais ouais, je pense qu'on est toujours le modèle de quelqu'un, on est toujours le con des autres, hein, comme on dit, on est toujours aussi l'ennemi pour quelqu'un, je pense. Et on s'en rend pas forcément compte. Après, voilà, je mettais dans mon petit mot là que le mieux de la photo de nu, alors de nu, parce que le mieux de la mode c'est quand même plus cool. Mais le milieu de la photo de nu, il y a une mentalité qui est quand même assez particulière, mais ça je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Voilà. Et je pense que je suis trop sympa en fait, et que du coup il y a des gens qui peuvent prendre ça pour, j'allais dire de la gentillesse, c'est pas le bon mot, mais en fait je pense qu'il y a des gens qui peuvent abuser de moi parce qu'ils se disent oh bah lui c'est un petit couillon, il va rien dire. Et en fait moi ça me touche d'autant plus parce que du coup je réagis et je dis non, je me laisse pas faire, donc déjà ils réagissent. Et ensuite, bah moi ça me fait chier qu'on me prenne pour ça. Et ça me fait chier de devoir rentrer en conflit avec ces gens-là. Et j'arrive pas encore à désamorcer les conflits de façon cool. Et en général, ça clash pas mal. Et dans ce genre de milieu, il y a des gens qui sont psychologiquement tarés. Hein. On va pas se mentir. Faut voir le nombre d'histoires qu'il y a. Et de filles qui se font manipuler facilement. C'est qu'à la base, il y a un pet au casque d'un côté comme de l'autre. Et là, je sens que des gens vont pas du tout aimer ma phrase. Mais je le pense. Et on parlera un jour de ce sujet extrêmement sérieux, mais je pense que la plupart des modèles qui posent nus, c'est parce qu'elles ont subi des attouchements étant jeunes. Et il y a quelque chose dans la réappropriation de leur corps en faisant de la photo nue. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je pose ça là, c'est pour que vous compreniez que des fois vous pouvez tomber sur des gens, vous dites une chose de travers ou le truc qu'il faut pas ou machin, ça peut vite partir en cacahuète, surtout. En fait, en vrai, ça va, il n'y a jamais de problème. Et c'est surtout sur les réseaux, quoi. Il y a des gens qui interprètent mal les choses ou qui peuvent... Bon, enfin bref, voilà, c'était juste pour vous ouvrir un peu mon cœur. Voilà, tu vois, j'étais méga sincère. Je vais arrêter cette vidéo-là parce que ça fait plus de 20 minutes et c'est déjà pas mal. Mais c'est pour vous dire pourquoi je n'ai pas posté depuis un moment. Et du coup, j'aimerais tout de suite vous dire, comme la précédente vidéo, mais attendez, j'ai fait des montages par ma pote. Elle fait toujours mes montages. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et j'ai des vidéos en stock qui sont quasi prêtes à monter, mais ça c'est pareil. Les vidéos dont je vous ai parlé la dernière fois, donc il y a 4 mois au moins, elles sont montées, mais il y a juste un truc à peaufiner, genre le titre à mettre, un plan à interchanger avec un autre parce que je préférais qu'il aille avant ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai juste pas envie de le faire. Voilà, je vous le dis, les vidéos sont sur mon ordi et j'ai juste à les mettre dans DaVinci et à changer 2 trucs et à dire ok, ça upload. Donc un jour, vous allez les voir, elles vont popper et vous vous direz « Ok, là, il s'est motivé, il s'est sorti les doigts. » Mais là, en ce moment, je suis en mode... j'ai envie de faire du live. J'ai pas envie de faire du montage. J'ai pas envie de faire des retouches photos. J'ai envie de... Comme là, tu vois, là, il y aura pas de cut sur cette vidéo. Ce sera direct uploadé et c'est ça que j'aime. C'est vraiment y aller en impro, en machin. Et ça fait un moment que je rêve de faire ma chaîne Twitch ou du live, mais c'est pareil. C'est une question de communauté. C'est que Twitch... Tu peux pas décoller, y a pas de système de recommandation, il y a pas de, là j'ai pas une assez grosse commu pour vous dire venez tous sur Twitch et puis il y en a plein qui viendront pas parce que les habitudes de consommation des gens, tu vois. T'as des gens, ils vont sur YouTube depuis toujours, c'est pas pour aller ailleurs. Et du coup, il faut que je monte une commu et c'est extrêmement long et fastidieux mais tant que je ne suis pas sur Twitch, bah il se passera rien. Mais j'en rêve, voilà, c'est un peu un rêve caché que je vous dis ici tout de suite maintenant. Mais c'est ça que j'ai envie de faire depuis un moment, plus des choses en post-prod que des trucs live ou alors qu'une équipe m'accompagne en post-prod. Mais là c'est le même problème, j'ai pas le budget pour payer une équipe. Moi j'adorais être le chef de projet, dire ok on va faire un shoot à tel endroit, ça va coûter tant et il y a une équipe, une dire de prod, un assistant réel, ceci, cela, machin. Et je suis juste le chef d'orchestre et je dis ce qu'il faut faire et je suis face caméra. Mais comme ils font tous les gros youtubeurs, en fait voilà, j'ai des ambitions de gros youtubeurs. Et j'ai encore une petite chaîne et j'ai beaucoup de mal à la faire décoller. Donc si vous pouvez m'aider, ce serait cool. Merci. Avec le son, regarde, j'en chie avec le son alors que j'ai du matos de fou. Allez, bisous. Mais sinon, tout va bien. Merci de vous inquiéter pour moi. Tout va bien. Désolé si je ne réponds pas à vos attentes. Désolé si je suis pas le photographe que vous avez cru que j'étais, c'est-à-dire prolifique, très à fond dans le boulot, qui allait poster plein de trucs. Franchement, mettez des commentaires et mettez tout votre ressenti, parce que je lis les commentaires, il y en a tellement peu. Voilà, parce que là, je sais pas du tout quel est l'avenir de cette chaîne en fait. Ça se trouve dans 1 an, 2 ans, il y aura 30 vidéos, ça va être génial, ça va décoller.
Et ça se trouve, et je sais que certains d'entre vous vont dire tu prends le problème à l'envers, il faut faire les choses par passion et ça finit par décoller, alors que si tu fais les choses par ambition et que tu veux que ça décolle, ça ne décolle jamais. Je sais très bien. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de poster, puis à un moment donné je me suis dit, bon là je le fais pour les mauvaises raisons. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas plein de vidéos, je pourrais faire des vidéos genre, j'ai testé la dernière IA sur Photoshop, j'ai testé la nouvelle mise à jour de tel truc de photo, j'ai testé tel appareil photo, et en fait je suis pas ce genre de photographe. Ça m'intéresse pas en fait. Je l'ai fait un peu parce que j'avais les opportunités, voilà, avec la lentille Fresnel par exemple, ou avec le Nikon avant que j'achète du Nikon, qu'on m'avait prêté pendant une semaine. Donc là bientôt, j'ai peut-être un plan pour avoir un Hasselblad. On croise les doigts, on verra bien, mais si ça se trouve, ça va aussi tomber à l'eau, ça se trouve, il y aura pas grand-chose. Donc je préfère pas faire d'effet d'annonce, voilà justement, je ne vous dis pas qu'est-ce qui va arriver ici. Par contre, il y a un endroit où je suis très au taquet et je poste quasi tous les jours parce que ça m'apporte de l'argent, c'est Patreon. Ah, fallait bien un petit call to action à la fin de la vidéo. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir mes derniers photoshoots non censurés, c'est sur Patreon. Et d'ailleurs, je vais mettre en place un nouveau truc. Bah tu vois que quoi, j'ai des projets quand même. Je filme quasiment tous mes backstage et là, je vais mettre un système où je vais mettre des vidéos en fait à la vente, où je commente les photoshoots pour vous expliquer ce que je fais en fait. Comme ça, vous pourrez vous améliorer. Ça vous évitera de claquer plus de 200 € dans un workshop parce que j'ai compris que c'était compliqué pour beaucoup de gens. Alors que 200 €, ça paye à peine la modèle. Mais c'est pas grave. Je suis pas là pour faire une vidéo aigrie aujourd'hui. Un petit peu taquin quand même, vous me connaissez. Allez, bisous, à bientôt. Je coupe cette vidéo. Et j'espère que ça a tout filmé. Sinon, je suis dégoûté. Oui, c'est bon.